Bonjour docteur, merci Bonjour, beaucoup Isabelle. d'accorder ce rendez-vous à l'association Vive les seniors qui est dédiée donc aux seniors afin que leur santé soit optimale jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre cette étape de vie le plus sereinement possible. Alors, vous êtes chirurgien oncologue, docteur Amselem Ouazana, et ma première question, c'est en quoi consiste votre activité exactement? Alors, parce qu'on a quelquefois des erreurs d'aiguillage, je ne suis pas néphrologue. Les néphrologues s'occupent du fonctionnement du rein, c'est-à-dire de sa capacité de filtrer le sang pour en faire de l'urine. Oui. Et les urologues s'occupent de tout le reste, c'est-à-dire du trajet de partout où circule l'urine, le rein, les uretères, la vessie, l'urètre, et puis aussi les organes génitaux, la verge et les testicules chez l'homme et la vulve, le vagin chez la femme. Alors moi je fais surtout de la chirurgie robotique, Oui. la chirurgie carcinologique, les cancers, on a le cancer du rein, de la vessie, de la prostate, des testicules, et puis de la pelvipérinéologie, c'est-à-dire je m'occupe un peu plus des troubles de la statique pelvienne chez la femme. Voilà. Alors aujourd'hui, nous nous rencontrons pour parler d'un sujet typiquement masculin, puisque nous allons parler de la prostate. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer de quoi est faite la prostate et comment elle fonctionne? Alors d'abord, ça c'est souvent une question de, je vois quand les hommes sont en consultation, ils ne savent pas trop, ils viennent pour la prostate, ils ne savent pas trop où c'est. Alors c'est une glande. Comment est faite la prostate? Alors c'est une glande sexuelle qui est située sous la vessie et elle est constituée, moi je la décris toujours comme ça aux patients. Je dis il faut imaginer 2 œufs, je fais toujours ce geste-là, 2 œufs dans un même coquetier. Et on a les 2 œufs, ce sont les lobes de l'adénome, c'est ce qu'on appelle la zone centrale. Et autour, le coquetier, la capsule, c'est ce qu'on appelle la zone périphérique. Et comme les 2 œufs ne sont pas congruents, au milieu, la prostate est donc traversée par l'urètre. Donc on est sous la vessie, ça se termine par le sphincter, qui est donc l'anneau qui permet de ne pas perdre les urines, par le sphincter. Et donc on a l'urètre prostatique qui traverse la prostate. Et pourquoi ces 2 zones sont importantes, que ce soit la zone centrale et la zone périphérique? Parce qu'elles ne donnent pas les mêmes maladies, on le verra plus tard. D'accord. Donc maintenant que nous avons défini un peu, nous avons vu l'aspect physique de la prostate, nous allons vous demander quels sont ses services. Alors, c'est d'abord une glande qui participe à l'élaboration du sperme, qui est un liquide assez compliqué. Si les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, le sperme va être fabriqué pour 20% par la prostate, le reste étant fabriqué par les vésicules séminales, qui sont derrière la prostate. Et donc il va enrichir, si vous voulez, le sperme de façon à augmenter la fertilité. Ensuite, il y a aussi un rôle hormonal. Il va transformer à peu près 5% de la testostérone. La plupart de la testostérone est transformée en produit actif au niveau des testicules et des surrénales. Et puis il va avoir un rôle très important parce que ce rôle va être obéré lorsqu'il y a des pathologies ou lorsqu'on traite certaines pathologies. En fait, elle va se contracter pour serrer l'urètre de façon à empêcher l'urine de sortir au moment de l'éjaculation. Enfin, contrairement à ce que les patients pensent quelquefois, la prostate n'a pas de rôle sexuel à proprement parler. Elle ne joue pas dans l'érection ou dans l'éjaculation. En revanche, les nerfs qui passent autour de la prostate sont les nerfs de l'érection. Donc il peut y avoir, lorsqu'on traite des pathologies prostatiques, en conséquence, quelquefois,
et on le reprécisera, des problèmes d'érection. Mais ce n'est pas la prostate en elle-même. D'accord. Docteur, la prostate donc, est une glande très importante masculine. Maintenant, bien sûr, elle présente souvent des défauts et des problèmes. Alors, quels sont-ils? Les 3 pathologies principales de la prostate, c'est l'infection, ensuite l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome et le cancer de la prostate. Alors l'infection, elle s'appelle en général la prostatite. C'est vrai qu'elle concerne les seniors quand ce sont des adénomites, c'est-à-dire, et ça peut donner de la fièvre, des brûlures, et là c'est un peu comme une infection urinaire chez la femme, mais avec de la fièvre en plus en général, et ça se traite par antibiotiques, mais le problème c'est que ça peut être responsable, en particulier chez les seniors qui ont une prostate un peu augmentée de volume, de rétention d'urine, donc il faut toujours s'inquiéter de savoir si le patient urine bien au décours d'une infection prostatique. Donc nous allons passer à la deuxième pathologie qu'on appelle l'adénome. Alors l'adénome est la pathologie qui arrive avec l'âge, il n'y a pas tellement d'adénome avant 50 ans, et c'est la pathologie de l'homme senior. Elle est due, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait 2 œufs dans un même panier, là c'est l'élargissement de ces 2 œufs. Des 2. Alors, c'est donc la prostate augmente de volume, c'est un peu l'équivalent du fibrome chez la femme, hein. Elle augmente de volume, et en augmentant de volume, l'urètre passé entre ces 2 œufs, l'urètre va donc être serré, ce qui va rendre la miction difficile. D'accord. Et alors, une chose importante, on dit en médecine qu'il n'y a pas de corrélation anatomo-clinique. On peut avoir des toutes petites prostates qui ne gênent pas du tout, des toutes petites prostates qu'il faut opérer, et à l'inverse, des très grosses prostates qui ne gênent pas et d'autres qu'il faut opérer. Voilà. Donc le poids, les gens viennent dire ma prostate a pris 3 grammes. Non, le poids n'a pas d'importance. En revanche, ce sont les signes. Et là, ça va être des signes dans l'adénome de 2 types. Il y a des signes de remplissage. Donc les patients se réveillent la nuit pour aller uriner, c'est la polachyurie. Attention aux seniors à ne pas confondre, ça c'est une notion très importante, avec la nicturie, c'est-à-dire c'est le fait d'uriner en volume plus la nuit que le jour. Et ça c'est une pathologie de l'homme senior ou de la femme senior d'ailleurs, et qui est souvent associée à des ronflements, des choses comme ça. Donc faire attention, syndrome d'apnée du sommeil, donc ça c'est vraiment une chose qu'on connaît de mieux en mieux. Donc la fréquence d'émiction, la nuit, le jour, l'urgence d'émiction, c'est-à-dire se dire il faut trouver un café, il faut voilà, avec les premières gouttes pour le pantalon, le temps d'arriver. Ensuite, donc, la réduction de ce qu'on appelle donc, du délai de sécurité, l'urgence. Et puis après, il y a des symptômes dits d'évacuation, c'est-à-dire il faut pousser pour uriner. Le jet douloureux? Non, pas douloureux, sinon il faut craindre une infection. Donc pousser pour uriner, le jet est de moins bonne qualité, on a la sensation qu'on n'a pas tout vidé, donc on est obligé d'y retourner. Voilà, donc, et ce qui est difficile, c'est qu'on a une bonne amélioration avec les traitements de l'adénome des syndromes de dysurie, cette difficulté à uriner, et moins des syndromes irritatifs, c'est-à-dire cette fréquence polachyurie, et surtout la polachyurie nocturne, parce qu'avec l'âge, les raisons de se lever, c'est plus si on se lève parce qu'on a envie d'uriner ou si on urine parce qu'on a été réveillé. D'accord.
Alors, docteur, maintenant, on va vous poser la question, quelle est la prise en charge de ce problème d'adénome? Donc les traitements, les patients en général viennent nous voir une fois par an et en posant des questions qui sont un peu standardisées, on va pouvoir suivre l'évolution de leur pathologie. Et là, dans l'adénome, on va faire attention à leur gène. De quoi se plaignent-ils? Et on les traite s'ils estiment que les symptômes qu'ils décrivent sont suffisants pour entraîner une gêne dans leur vie quotidienne. D'accord. Alors, le premier type de traitement sont des traitements à base de plantes. Il y a un figuier d'Afrique ou des choses comme ça. Léger, et ils vont surtout jouer sur un peu ses besoins urgents, des choses comme ça. Et ensuite, lorsque les symptômes sont plus prononcés, lorsque le patient est plus dysurique, il a plus de mal à uriner, on va donner des traitements qui sont des alpha-bloquants, qui vont venir ouvrir justement un peu au niveau du col de la vessie, la jonction entre la vessie et la prostate, ouvrir pour faciliter le passage de l'urine. Mais ces traitements ont une... Alors moi, je n'aime pas dire effet secondaire, je dis à mes patients, c'est pas un effet secondaire, c'est une conséquence de leur efficacité. D'accord. Dans la mesure où ils ouvrent le passage, quand je vous dis que la prostate est là pour fermer ce passage lors de l'éjaculation, pour pas qu'il y ait un mélange d'urine et de sperme. Donc c'est antinomique. Donc eux, ils ouvrent le passage, certes les patients urinent mieux, mais ils ont en conséquence une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange d'urine et de sperme, le sperme remonte dans la vessie, ce qui ne change rien à l'orgasme, puisque l'orgasme précède l'éjaculation. Mais ce qui surprend la femme. Et l'homme aussi. Et l'homme aussi. Puisqu'il y a moins de sperme qui sort, voire pas de sperme qui sort du tout, alors qu'il y a eu un plaisir, alors qu'il y a eu un orgasme. Mais la miction qui suit l'éjaculation est un mélange d'urine et de sperme. Mais ça peut être extrêmement perturbant. Et c'est quelquefois la cause d'arrêt du traitement. D'accord. Et puis après, il y a d'autres médicaments qu'on donne plus volontiers justement aux patients seniors, qui sont les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, qui sont les seuls à pouvoir réduire le volume de la prostate. Mais ils mettent au moins 6 mois pour agir, mais ils ont des effets secondaires sexuels. Un traitement longue durée. Oui, tout ça, ce sont des traitements longue durée. Une fois qu'on les a, on les garde. Et si les traitements ne sont pas suffisants, alors il y a une prise en charge chirurgicale, soit par les voies naturelles avec le laser, soit moi j'opère aussi l'adénome de la prostate en chirurgie robotique. Voilà. Et là, il y aura la conséquence de l'éjaculation rétrograde définitive. Alors qu'avec les médicaments, si vous prenez le médicament un jour, elle y est, le lendemain vous ne le prenez pas, elle n'y est pas. D'accord.